Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, aux extraits que vous venez de voir, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce que c'est tout ça? Tout simplement, j'ai pris des noms de youtubeurs et de youtubeuses ainsi que de streamers et streameuses. Je vais en piocher 4 et je vais lire des histoires Wattpad dessus. Parce que j'aime énormément lire sur Wattpad déjà. Et j'aime beaucoup aussi certaines fanfictions, je trouve qu'elles sont super bien écrites. Du coup, je vais en piocher 4. Ça fait 1 mois et demi, non, ça fait 3 mois pardon, que j'ai fait les papiers. Donc je ne sais absolument plus qu'est-ce qu'il y a. Vraiment, dites-vous que j'avais presque oublié cette vidéo. Et je me suis dit, j'ai une liste de toutes les vidéos que j'ai commencé ou que j'ai en idée. Et je suis retombée là-dessus, j'y vais. Bah. Et je suis allée vérifier et oui, il y a encore les papiers. Donc je me suis dit, je l'ai pas fait du coup cette fameuse vidéo. Du coup, c'est parti. On va aller piocher les papiers et je vais vous faire des petits rushs dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines de quelle histoire j'ai lu et qu'est-ce que j'en ai pensé. C'est parti. J'en ai pioché un 5e, donc je prends au hasard et je rejette. Les 4 ont été choisis. On va découvrir ça ensemble du coup. Donc voyons voir ensemble les désignés. Donc j'ai pioché Squeezie, Dooms, Amixem et Catsup. Bah c'est bien, ça fait 2 filles et 2 garçons. Je crois qu'en plus, je suis pas sûre mais je crois que j'avais mis très peu de filles. Donc bon. On va voir ça, écoutez, on se retrouve du coup dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je sais pas, je pense que je vais faire par ordre, donc je vais commencer par Squeezie, ensuite je vais faire Dooms, Amixem et Catsup. Du coup, allons chercher sur Wattpad. Du coup, je viens d'arriver sur Wattpad, je pense que je vais noter histoire terminée. Comme ça, je lis une histoire entière et je prends la première histoire. Comme ça, c'est plus simple et au moins j'ai tout. Alors... Voilà, première histoire trouvée. Ça s'appelle La coloc de Squeezie. Elle est terminée, apparemment. Donc, il y a 26 chapitres. 22 000 lectures. C'est qu'il y a du monde qui l'a lu. Écoutez, je vais la lire et on se retrouve dans les prochains jours. C'est parti. Coucou, on est 2 jours après, il me semble. Ouais, ça fait même pas 48 heures que j'ai fait les rushs pour vous expliquer quelle histoire j'allais lire, que j'ai fini. Voilà, j'ai fini la première histoire, donc l'histoire sur Squeezie, et on va parler de ça maintenant. Alors, l'histoire se nomme La coloc de Squeezie, et ça a été écrit par Az-Ur. Je pense pour faire le jeu de mots Azur. Je sais pas. Donc il y avait 25 chapitres et un épilogue, et franchement... Pour être honnête, c'était la première fois, et quand je vous dis la première fois, c'est vraiment la première fois que je lisais une histoire avec genre Squeezie. Je crois que peut-être il y avait une fois, je crois il était en mode un personnage vraiment secondaire. Vraiment je crois qu'il disait juste une réplique dans toute une histoire. Sinon j'en ai jamais lu. Vraiment c'était la première fois que je lisais et mon dieu on a des choses à dire. On a des choses à dire. Déjà quand j'ai vu le titre, je me suis dit ok, ça sent vraiment l'histoire d'amour entre Squeezie et sa colocataire. Vraiment je le voyais en mode vraiment le petit cliché de lui tombe amoureux d'elle ou elle tombe amoureuse de lui. Pas du tout, on est loin de tout ça. Voilà, bon je vais pas tout vous spoiler de l'histoire mais déjà je peux vous dire, si vous cherchez une histoire d'amour entre les deux, next, c'est ciao. Vraiment parce que leur relation, mais elle est incroyable, vraiment. Elle est adorable. Tout ce que j'ai à dire c'est adorable. Vraiment elle est incroyable. Elle est beaucoup trop mimes. Le personnage principal, je m'attendais tellement pas à une version comme ça. Et elle est incroyable. Vraiment. Je vous mettrai le prénom là parce que je suis incapable de le prononcer. C'est une dinguerie. Mais le prénom est incroyable. Et puis bon, on le voit pas tout le temps. Et vraiment... ça traite en plus de sujets tellement bien. Genre l'amour, l'amitié, la confiance... Genre c'est tellement bien d'en parler et je trouve que vraiment c'était super bien écrit. En fait c'est pas en mode l'écriture en mode ouais le soleil se pose délicatement sur ma peau tandis que j'ouvre les yeux. Non, c'est vraiment un peu comme un
un langage parlé mélangé avec un récit. Enfin, genre, j'aime trop en fait comment c'était écrit. Franchement, c'était simple à comprendre. Il y avait des termes peut-être compliqués, mais moi j'ai tout compris, à part peut-être un truc, mais il n'y a rien qui me vient. Et franchement, il y a même les trucs d'intégration, la foule, les traumatismes, le vécu, le passé, et franchement c'est trop bien. Parce que c'était super bien écrit dans ce sens-là. C'était pas en mode ouais, je suis une fille qui a des traumas, ah ouais. Non, non, franchement, on voit vraiment la douleur qu'a vécu le personnage et c'est trop bien. Bon, c'est pas bien en mode qu'elle ait eu des trucs, mais c'est bien écrit. Et tout ce que j'ai à dire, c'est ce personnage, dont je ne sais pas prononcer le nom, ça doit être sûrement Jason, mais je suis pas sûre. Détestable. Juste détestable. Vous voulez haïr un personnage du plus profond de votre âme? Lui. Juste lui. Vous comprendrez en lisant. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc en tout cas pour cette histoire, franchement, elle était trop bien. J'ai trop adoré. Peut-être j'irai voir si d'autres histoires de cette personne a été faite. Genre que ce soit sur Squeezie ou peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller lire. Même si par exemple, je sais pas, vous aimez pas Squeezie ou quoi, c'est pas un problème. Vraiment. Genre on n'a pas la vision de genre juste youtubeur. Non. En plus les trois quarts, je crois qu'il y a un seul chapitre où on a le point de vue de Lucas. Et tout le reste, c'est du point de vue du coup de l'héroïne. Et c'est trop bien. Vraiment. Parce qu'en plus dans l'histoire, ça fait un peu, on voit en mode le côté pas youtubeur. En mode c'est une vraie personne. Parce qu'il y en a, ils oublient le fait que genre les personnalités connues, ce sont des gens comme nous. Hein, en mode ils mangent des céréales et des Kellogg's le matin. Genre TKT. Mais du coup franchement, une dinguerie. J'ai trop aimé l'histoire. En plus 25 chapitres. On peut se dire ah ça fait quand même beaucoup ou alors ah ça fait pas beaucoup. Mais c'était ni trop grand ni pas assez les chapitres. Donc ça passait. Mais crème. Dites-vous que j'ai vraiment mis 2 jours à lire juste parce qu'en fait je passe un bac blanc. Sinon je pense que j'aurais tué la lecture en 2 heures. Même pas. Vraiment parce que c'était trop bien. Donc on est... je sais même plus en vrai. Enfin bon, on est sur du coup la deuxième histoire. Donc la première pour du coup version fille. Il s'agissait de Dooms. Et la première histoire sur laquelle je suis tombée c'est celle-ci. Donc c'est une fanfiction entre Dooms et Sora. Alors comme pour Squeezie, j'avais jamais lu d'histoire sur Dooms. Et encore moins une fanfiction entre Dooms et Sora. Malgré que je sais que il y a eu beaucoup de monde qui ont été fans, ou peut-être même encore maintenant, de ce ship. Moi non, je sais pas, ça m'a jamais traversé l'esprit. Entre deux. Du coup voilà. Donc l'histoire a été écrite par Maria Foster Kiff. J'espère que je l'ai bien dit, sinon désolée. Et donc c'était beaucoup plus court que l'histoire du coup de Squeezie. Et il y a un truc qui franchement m'a plu, n'empêche, c'est que on a plusieurs chapitres tranquilles où est-ce qu'il n'y a pas direct en mode coup de foudre. C'est à dire que ça vient à partir du chapitre 2 ou 3 je crois. Et puis je trouve que c'était bien. C'était pas non plus la meilleure écriture que j'ai pu lire, mais c'était pas la pire. Loin de là, j'ai lu des histoires vraiment voilà. Les fautes d'orthographe et tout, j'ai même pas fait attention. Vraiment, je sachais que quand je lis un livre, c'est pas non plus ce qui me dérange le plus. Bon après, il y a des fautes. Faut que la phrase elle ait juste du sens quoi. Si t'oublies un S, c'est pas grave. C'est pas le drame d'une vie. Mais franchement après ouais, la love story franchement elle était bien. J'ai bien aimé le sens aussi que Dooms du coup dans l'histoire essayer de mettre des mots clairs ainsi que Sora sur leurs sentiments. Je trouvais ça cool et pas en mode ouais je te kiffe. Non, ça cherchait un peu dans le cerveau et ça c'était bien. La rêve du prisonnier loin de la liberté au chapitre 4. Allez voir ce chapitre juste pour ce moment parce qu'il est incroyable. Ensuite le passage du manoir, honnêtement je pense que c'est un de mes passages préférés de l'histoire. Parce que moi je déteste les trucs qui font peur. Donc l'ambiance j'étais bien dedans. Et c'était très drôle. Et j'ai surtout, je sais pas du tout si c'était une idée de l'auteur
ou si juste il met un problème sur le chapitre. Mais si c'est une idée de l'auteur, franchement j'ai trouvé ça super original. Genre le dernier chapitre, la fin, comment c'est écrit. Je peux pas vous expliquer parce que sinon ça va vous gâcher la fin. Mais de comment ça a été mis en place, la structure du dernier chapitre, j'ai trouvé ça quand même super intéressant. En résumé, l'histoire franchement m'a plu. C'est pas, je pense non plus, la meilleure écrite de Wattpad sur ce ship. Mais franchement, elle était quand même super bien. J'ai bien aimé, il y a des passages qui m'ont assez fait rire. Genre Mesquine, mais la flotte. Voilà, vous verrez de vous-même. Mais franchement après, moi je vous invite à aller la lire. De toute façon, je vous invite à aller voir toutes les histoires que je vous propose dans cette vidéo. Mais franchement ouais, petite histoire assez mime, c'est assez tranquille. Franchement si vous voulez lire une petite histoire sans vous prendre la tête, franchement foncez parce que franchement c'est super cool. Coucou, du coup on se retrouve pour l'avant-dernière histoire, donc qui concerne Amixem, et voici l'histoire. Donc elle a été écrite par Amixem avec beaucoup de M. Donc cette histoire est donc une histoire d'amour entre du coup Amixem et un personnage. Je ne sais plus si c'était un personnage en mode nous ou si c'était un prénom. Je crois que c'était en mode TP, donc ton prénom. Alors, il y a plusieurs trucs qui m'ont plu et d'autres trucs qui m'ont un peu moins plu dans cette histoire. Déjà, la rencontre est originale. Genre en mode, c'est pas en mode ils se tapent dessus ou quoi. Non, c'est comme ça. Du coup, ça vient par rapport à une vidéo, donc ça revient sur la branche youtubeur. Mais dans les circonstances, vous allez voir, ça m'a fait rire. Il y a un truc que je faisais au début de Wattpad, c'était les images. Je mettais au moins 1 à 3 photos par chapitre. Et je suis devenue la team qui déteste ça. Donc bon après vite je passais quand il y avait ça, mais du coup il y a énormément de photos de comment elle est habillée la fille, etc. Et bah du coup ça m'a un peu saoulée. Parce que du coup j'aime pas ça. Mais je sais qu'il y en a qui adorent justement le fait qu'on visualise le truc. Moi je préfère imaginer à quoi elle ressemble. Du coup bon voilà, c'est ça en soi qui m'a un peu saoulée. Thomas adorable comme personnage, vraiment cœur sur Thomas, love you. Juste l'histoire franchement j'ai bien aimé, elle était cool, bien écrite, je trouve en vrai ça va. Il y a juste du coup le chapitre, quand vous tomberez sur le chapitre par rapport à Mastu, j'ai trouvé ça un peu toxique. Voilà. Mais dans le global, franchement, bonne histoire. Bonne histoire. Dernière histoire de la vidéo. On aurait pu finir par peut-être la meilleure histoire, mais non. Non, je suis tombée donc sur Catsup et la première histoire sur laquelle je suis tombée est donc celle-ci. Et donc c'est une histoire d'amour entre Inox et Catsup. Déjà le ship je ne le comprends pas. Écoutez, il y a des ships, je les comprends, mais celui-là pas du tout. C'est à dire que genre vraiment ils se sont vus très peu de fois, genre sur le réseau et tout. Encore ils auraient mis Catsup Michou. Je crois que d'ailleurs ce ship existe. Bon je comprends pas non plus, mais ils se sont vus plus de fois donc peut-être que. Mais là bon déjà je comprenais pas le ship. Et il y a beaucoup de trucs à dire. Beaucoup. Après j'incite aucune haine. Moi personnellement cette lecture, je vais être honnête, je l'ai pas du tout aimée. Vraiment pas. Donc n'hésitez pas quand même à aller voir l'histoire de Laura tirée du bas officiel. Peut-être que vous, elle va vous plaire. Mais moi personnellement je n'ai pas du tout aimé. Déjà il y avait énormément de smileys. Alors je faisais ça au début avec les images et après je suis devenue la team qui déteste ça. C'est à dire que je pense que dans une histoire peut-être je mets un emoji et encore. Du coup voilà. Et j'ai pas aimé la façon dont était écrite l'histoire. Après ça dépend que de moi là. Genre c'est mon opinion parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ce style d'histoire là. Moi c'est pas mon cas. Et c'était tellement dur le style d'écriture que j'ai pas réussi du tout à finir. Je vais être honnête, vraiment j'ai pas réussi à la lire correctement. Je suis allée jusqu'au bout parce que du coup bah, c'était quand même aussi dans le défi de découvrir des histoires avec des nouvelles personnes. Mais c'était dur parce que vraiment c'est pas du tout le style d'écriture que j'aime lire. Donc voilà. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu hein, et que du coup ça vous fera découvrir de nouvelles lectures, etc. N'hésitez pas au pire à me partager des petites histoires que vous avez aimé lire ou vos comptes Wattpad directement en commentaire. On se retrouve le mois prochain. Like, abonnement, tout ça. Bye bye.